Un projet, c'est d'abord un lieu. Là, le lieu est très très important parce qu'on est dans un carrefour, c'est une entrée de ville. Donc symboliquement, la question de la porte était vraiment posée. Pour l'identité, évidemment, c'est une identité forte que l'on voulait. Elle est composée de deux parties principales, un socle qui crée le lien. Et puis au-dessus, il y a quelque chose qui est plus à distance, donc plus fragile. Donc un plissé de métal, mais qui rappelle aussi les couverts, quelque chose qui brille. Et puis il y a aussi tous les instruments de cuisine qui utilisent l'acier, le métal, le pli. Tous ces éléments qui rappellent comment on fabrique finalement la cuisine. Voilà. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit waouh, là il y a un challenge à relever là. Au niveau équipement, on est au dernier cri, on est au top de ce qui se fait actuellement. Donc ils ont tout pour réussir. C'est impressionnant. Tout est propre, tout est beau, tout est neuf. Être serveur ou cuisinier, ça peut être un très beau métier. Si on apprend dans de bonnes conditions, ça peut être un des plus beaux métiers. C'est en même temps fonctionnel et beau. Tout est à la pointe du progrès. On a à l'intérieur des classes, on est branché directement, connecté sur Internet. On a des tableaux numériques. Que le support soit propre. Alors qu'est-ce que vous sentez de Nos jeunes qui sont post-bac, voire même aussi post-BTS, peuvent venir donc faire une année avec moi pour découvrir l'art de servir et de déguster le vin. En France, on n'a pas justement beaucoup d'écoles qui forment à ce métier. Donc nous, on fait partie des rares qui sont en Île-de-France. On est dans de beaux locaux et ça, c'est vraiment agréable au quotidien. J'avais envie de commencer dans le monde professionnel. Donc je me suis dit l'alternance, c'est ce qu'il y avait mieux à faire, quoi. Puis là, ça me plaît, quoi. Moi, je leur ai dit de rentrer à l'INAC, vous avez de la chance. Nous, quand ils arrivent au restaurant, ils disent non, mais nous, on fait pas comme ça, ou on n'a pas vu ça. Je dis oui, mais vous apprenez à l'école. Et après, dans les restaurants où vous allez, ça peut être différent de ce que vous avez à l'école. Ça permet d'apprendre beaucoup plus vite. Là, on apprend à faire les choses bien, tandis que chez le patron, on apprend à faire les choses rapidement. On est toujours en apprentissage. Parce que je dis, ça fait 34 ans que je travaille et j'apprends toujours. Moi-même, je suis un ancien apprenti. J'ai été dans le métier, je suis revenu comme formateur. Lorsque je vois des jeunes qui partent de chez nous, qui reviennent nous voir, même 5-6 ans après, qui sont toujours dans le métier, avec des postes à responsabilité, on se dit qu'on a gagné. Cette école est née de la demande des professionnels. Dans le développement futur du Grand Paris, il y aura besoin de gens formés chez nous, des gens formés dans l'hôtellerie, dans la restauration, mais également dans tous les métiers parallèles de la sommellerie et du commerce. Oui, elle est importante pour le département. Pour nous, effectivement, c'est important d'avoir une telle école, surtout aussi proche de nous, puisque nous sommes situés à Enghien-les-Bains et l'INAC est à Saint-Gratien. Pourquoi c'est essentiel? Nous, aujourd'hui, c'est une véritable culture d'entreprise au sein du groupe que d'avoir des apprentis. Il faut que ces belles installations aussi encouragent les jeunes à rejoindre ces filières et notre métier. Et je suis sûr qu'avec un tel outil, et puis l'aide de la Chambre de commerce et d'industrie, eh bien, on pourra arriver à nos fins et puis donc former nos futurs hôteliers de demain. C'est le goût de l'excellence ici. Quand on regarde les grandes écoles parisiennes et les écoles de banlieue, on dit souvent que les écoles de banlieue sont moins réputées. Et je pense que l'INAC va avoir son importance dans le milieu des écoles françaises. Col bleu, blanc, rouge. Meilleur rouillé de France. Je vise ça. On va en tout.